Il ne sera pas possible d'entrer dans l'époque nouvelle sans conscience. Et conscience, pureté. Pureté veut dire de se regarder, parce que l'eau, c'est l'œil. L'œil est empli d'eau. L'œil est le lac du visage et de la terre de l'homme. C'est par le lac que le soleil entre et touche la terre. C'est par l'œil qui est le lac dans l'homme que la lumière entre à l'intérieur. L'œil est la porte qui permet aux deux mondes de se rencontrer, et c'est l'eau qui permet toutes ces choses. Alors, dans l'eau, il y a les pensées. Quand tu penses, tu es dans l'eau. Quand tu penses, tu es dans de l'eau. Tu penses que tu penses dans un endroit, mais en réalité, tu penses tout autour. C'est le monde qui pense en toi. Et tu dois voir la qualité de l'eau. Alors, c'est Gabriel. Mais Gabriel, ce n'est pas simplement l'eau, la discipline, la vérité. L'être de la vérité. Parce que si tu as le cœur pur, tu verras la vérité. Tu verras le monde divin. Dieu est Dieu. Les musulmans le disent vraiment. Ils ont une parole pour ça, les musulmans. Ils ont comme une parole magique, une parole mantrique qu'ils répètent. Alaya, je ne sais plus la parole, je ne la connais plus. Allahi. Et ça veut dire Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. C'est tellement beau. Dieu est Dieu dans tous les dieux. Tous les dieux sont Dieu. Krishna est Dieu, Bouddha est Dieu, Jésus est Dieu, Allah est Dieu. Yahvé est Dieu, Manitou est Dieu, tous les dieux sont Dieu, tous les dieux sont le nom de Dieu. Et tous les dieux sont divins. Et le Dieu de tous les peuples est le Dieu de la lumière. Mais ils peuvent aussi devenir des êtres, des idoles, des êtres faux, des dieux justes des hommes. Dieu n'est pas le Dieu des hommes. Dieu est le Dieu des hommes, le Dieu des animaux, le Dieu des plantes, le Dieu de la terre, le Dieu des anges, des archanges, le Dieu de tous les dieux, de toutes les divinités. Ce serait comme si dire l'eau appartient aux chrétiens, l'eau appartient aux musulmans, l'eau appartient au bouddhisme, et ce serait d'une stupidité déconcertante. Ce serait déconcertant de stupidité et de méchanceté. Et de méchanceté. Mais de dire que Dieu appartient aux chrétiens, aux bouddhistes, aux athées, à tout ce que vous voulez, à une catégorie, alors ce n'est pas une stupidité, mais bien sûr que c'en est une. C'est la même stupidité et ça devient une méchanceté. Parce qu'on ne peut pas assoiffer les êtres. On ne peut pas empêcher les êtres de boire, de respirer, de manger. C'est ça le monde divin. Il est donc universel. Gabriel est la réunification et la réconciliation. Gabriel est le pardon de toutes les offenses. Gabriel est celui qui te lave comme l'eau et qui va prendre tout ce qui est malade en toi et qui va le transformer et l'enlever de toi. Mais si tu n'es pas un être nouveau régénéré dans le baptême et que tu n'es pas une âme renée, un pentagramme éveillé, un être conscient qui prend sa vie en main, alors Gabriel te frappera. Parce que, en réalité, voilà, tu dois être pur et conforme, tu ne dois pas faire de mal. Celui qui s'éveille doit être un éveillé. Il ne peut plus faire n'importe quoi. Il est obligé d'entrer dans des mondes supérieurs. Ce n'est pas un luxe, ce n'est pas un loisir. Si c'est un luxe ou un loisir, si c'est une détente, si c'est quelque chose en plus de ta vie, tu es dans une grave erreur et tu es en danger. Mais si c'est le fondement même de ta vie, comme boire, respirer. Donc, tu n'as plus de questions à te poser parce que tu n'as pas le choix. Est-ce que tu as le choix de respirer? Est-ce que tu as le choix de boire ou de ne pas boire? Est-ce que tu as le choix de penser ou de ne pas penser? Voilà les vraies questions. Et une fois que tu y as répondu une fois pour toutes, eh bien, tu sais que tu n'as pas le choix. Bien sûr, tu peux boire du mazout. Ou tu peux boire de l'eau, voilà. Là, on a le choix où? Mais dans la bêtise, mes amis. Il n'y a que dans la bêtise qu'on a le choix. Oh, j'ai le choix de boire du mazout. J'ai le choix de respirer du gaz carbonique. J'ai le choix de me tuer. Mais tu n'as pas ce choix. C'est déjà écrit. La bêtise est là. Et si tu vas là, tu n'as pas de choix. Tu prends la bêtise. Et dans la bêtise, l'esclavage, la mort, l'anéantissement. Et il n'y a rien là-dedans. Pourquoi tu veux aller là? Ce n'est pas ton choix. Alors, il n'y a pas le choix. Quand tu n'as pas le choix, c'est que tu es éveillé. Quand tu as le choix, soi-disant, c'est que tu n'es pas éveillé. Parce que tu n'as pas le choix de boire, de respirer. Alors, c'est la grande époque.
C'est la grande époque de Gabriel. C'est la réunification de tout. De tout. C'est ce que j'ai essayé de vous montrer, parce que je suis un fils de Gabriel. Donc j'essaie de vous montrer. C'est un collier à 12 perles. C'est-à-dire 12. 12, c'est le nombre de boules qu'il faut pour recouvrir une 13e boule, la terre. Quand vous mettez 12 boules, alors la 13e est cachée et disparaît. Et ça a toujours été comme cela. Les 12 apôtres autour du Christ, les 12 signes du zodiaque, les 24 vieillards dans l'Apocalypse, c'est-à-dire 2 fois 12, un cercle tourné vers l'extérieur, un cercle tourné vers l'intérieur, les 12 chevaliers de la table ronde du roi Arthur, ce sont des protecteurs et des gardiens. Ce sont des mystères. Le corps de l'homme lui-même est formé des 12 portes de la Jérusalem céleste. Les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, les seins, et ainsi de suite, toutes les portes, le nombril, le sexe, l'anus, tout ça forme 12 portes, c'est-à-dire 12 entrées qui cachent une 13e. Et vous retrouverez toujours ces mondes partout. Et ces mondes sont des mondes sacrés, ce sont les 12 perles de Gabriel, c'est-à-dire ce qui crée les mondes, ce qui les fait apparaître. Mais les mondes sacrés, comme tous les mondes d'ailleurs, ils apparaissent de Gabriel. Et ces 12 sont les 12 courants qui doivent être réunifiés pour engendrer le 13e, c'est-à-dire la nouvelle manifestation, là où tout ressuscite. Alors, on doit régénérer le christianisme, mais pas s'occuper du christianisme. Parce que si tu t'occupes de l'alcool, mais tu vas sombrer, mon ami. Personne ne peut redresser une telle chose. Personne ne peut redresser le bouddhisme. Personne. C'est quelque chose qui est puissant dans l'erreur. Puissant, vivant, avec des prêtres, des milliers de prêtres, des milliers de moines, des milliers d'êtres qui engendrent cette illusion. Des milliers. Exactement comme de l'alcool. J'ai tellement de choses à vous dire, mais les hommes sont tellement loin de cette subtilité que c'est difficile de la mener. Je vous dis que nous sommes dans l'ère de Gabriel. Je vous dis que l'ère de Gabriel, c'est la réconciliation de tout. Mais on ne se réconcilie pas sans intelligence. On se réconcilie dans la vérité la plus haute, dans ce qui nous unit le plus haut. On ne se réunira jamais dans le plus bas et dans les cochonneries, ni par des intérêts inconscients et animaux. On se réunit animaux, c'est-à-dire humanimaux, mais pas les animaux, bien sûr. Les animaux sont purs, ce sont les hommes le problème, ce n'est pas les animaux, mais dans des intérêts humanimaux, des hommes dégénérés, des hommes qui ne sont même pas dignes de s'approcher des animaux. D'ailleurs, ils ne s'en approchent pas. Les animaux les fuient comme des démons. Alors, en vérité, nous devons aller vers ces mondes supérieurs dans une réconciliation, c'est ça. Or, la façon de réconcilier, c'est d'appeler le Père dans la pureté, dans la conscience et dans l'éveil. Et pour faire un pas vers ce chemin, alors ce que j'aimerais faire devant vous, d'abord c'est de continuer à renforcer la ronde des archanges, ça il faut que ça soit clair entre nous, mais j'aimerais bien vous interpréter quelques passages de la Bhagavad Gita pour vous montrer qu'en réalité, les enseignements de la Bhagavad Gita sont les enseignements des Esséniens universels. Et que ce n'est pas un orgueil de dire « Ah, c'est les Esséniens », c'est-à-dire vous. Non, quand je dis Esséniens, ça veut dire les fils, les enfants, les filles, les fils de la lumière, les enfants de la lumière. Enfants, il n'y a pas de sexe, c'est encore mieux. Les enfants de la lumière, les Esséniens dans tous les peuples, c'est-à-dire les fils de Gabriel, les fils des archanges, les fils du monde divin. Le monde divin a toutes les couleurs du monde. Il n'est pas sectaire, le monde divin. Il est vérité pour tous, nourriture pour tous, eau pour tous, air pour tous. Il est couleur. Il n'y a pas une préférence de la couleur rouge, de la couleur orange, de la couleur jaune. Toutes les couleurs sont utiles. Le do n'est pas supérieur au ré et au mi. Ils sont ensemble dans une symphonie, mais les hommes amènent une cacophonie, c'est-à-dire quelque chose qui détruit la phonie, qui détruit les mondes. Et on pourrait expliquer pourquoi. D'ailleurs, la Bhagavad Gita est très surprenante.
Ça veut dire chant, chant sacré, musique, musique céleste. C'est ça que ça veut dire. Et vous savez, le décor de la Bhagavad Gita, c'est la guerre. Et la Bhagavad Gita, c'est un enseignement d'un disciple avec un maître. Il y a un maître qui s'appelle Krishna. Krishna est un envoyé de Dieu. C'est un envoyé, ce n'est pas un homme ordinaire. Vous devez réellement le comprendre. On a la forme d'un homme, mais on n'est pas tous les mêmes. Et on ne vit pas tous dans les mêmes sphères. C'est d'ailleurs ce que nous disait le zodiaque. Toi, tu es du signe du lion, toi, tu es du signe de la balance, toi, tu es du signe du Verseau. C'est-à-dire qu'il y a un rayon, tu es une manifestation d'un rayon. On n'est pas tous du même signe, on ne porte pas tous les mêmes mondes, on n'est pas obligé de penser de la même façon. Ce n'est pas une obligation, même chez les Esséniens. Il y a des structures, mais après, on peut chacun les adapter. C'est une adaptation, la vie. On n'est pas obligé d'être rigide. On n'est pas obligé de suivre le troupeau, d'être tous habillés pareil et de faire tous la même chose et de dire qu'il n'y en aurait qu'un seul qui serait dans la vérité. Ça se partage, ces choses. Donc en réalité, il ne faut surtout pas rentrer dans toutes ces illusions qui sont bien là autour de nous, préparées pour nous attraper et nous conduire en enfer, nous enfermer dans des concepts morts. Il faut rester large et ouvert. La musique, ce n'est pas de diviser, la musique, c'est d'unir, mais c'est aussi de faire de la musique pour un monde supérieur.